Bienvenue à la visite d'août de Homemaker. On commence par ce superbe prunier. C'est une Victoria et la 3e semaine d'août, nous sommes le 18 aujourd'hui, c'est le moment où elles sont connues pour mûrir et tomber. Et pas mal de choses sont en avance cette année après la chaleur. Je donnerai ceci à Nicolas pour finir, elle filme. Et vous pouvez voir quand ils commencent à tomber des fruits du vent, c'est un signe qu'ils sont mûrs, mais aussi qu'ils ont commencé à ramollir. Et vous sentez juste, ah, voilà un bon. Ou vous pourriez secouer la branche comme ça. Voilà. Regarde, 6 ou 7 sont tombés de cette branche. Donc nous allons manger pas mal de prunes. Cet arbre a 10 ans. Il est sur un porte-greffe de Kwang A. Est bon pour manger pendant aussi longtemps qu'un mois. Alors que celui-ci, cause Golden Drop. Il semble un peu usé sur la peau, mais c'est une belle prune qui n'est pas encore prête. Et c'est pourquoi je l'apprécie en fait. Mi-septembre, ou même à l'équinoxe. Et il commence à devenir jaune vif et c'est plus comme un indicateur, tu sais, vraiment fort, saveur profonde. Nous montons de ce côté où nous ne passons pas souvent lors de la visite. On pensait vous montrer un peu l'herbe. Vous pouvez voir à quel point elle a été sèche. Nous avons eu, jusqu'à il y a 2 jours, nous n'avions eu que 5 mm de pluie en 6 semaines. C'est un cinquième de pouce. C'est vraiment inhabituel pour nous. Nous avons eu une tempête de 29 mm, soit 3,04 cm. C'est incroyable comme l'herbe verdit rapidement. Mais on peut aussi vraiment voir ici les lignes de l'herbe sèche. Et c'est là où il y a encore des fondations en béton de serre qui étaient ici. C'était une pépinière avant mon achat, puis tout a chuté. Il y a beaucoup de verre dans le sol ici. Mais vous pouvez simplement obtenir cette preuve. Et maintenant, nous arrivons aux légumes. J'ai réussi à adapter mon jardin autour du vieux béton. Mais étant sans creuser, vous savez, vous ne savez pas nécessairement, vous ne remarquez pas, ou cela ne vous dérange pas. Des héritages dans le sol. Tout ici est une seconde plantation. Nous avons donc déjà eu beaucoup de récoltes de printemps et d'été, et je vais vous dire ce qu'elles étaient toutes, juste pour que vous puissiez avoir une idée de la progression. Je ne tourne pas, mais c'est le contexte temporel. Comme c'était des épinards d'hiver, la récolte a été terminée début juin. Nous avons transplanté ces chicorées fin juin, et ensuite ces choux de Bruxelles ont commencé leur vie parmi les carottes. Donc, c'était un lit de carottes semé à l'équinoxe et des choux de Bruxelles transplantés en juin entre elles, sans nouveau compost. Ici, nous avions des épinards et j'ai semé des panais là-bas le 4 juin. Nous avons mis ces choux frisés entre les laitues. Nous avons déjà eu 62 kg de laitue de cette bande où se trouve le chou frisé. Et c'était la 6e année consécutive de laitue dans ce lit. Nous faisons ici quelques essais sans rotation. C'était la 8e année consécutive de pommes de terre. Les poireaux précoces ont produit 58 kg plus que d'habitude. Et les poireaux ont été plantés juste après la récolte, il y a environ 5 semaines, semés en multi en début avril. C'était des fèves avant le chou. Oignons de printemps et choux de printemps, avant les haricots verts, et le chou rave et le fenouil avant le brocoli. Donc toutes ces plantes sont là depuis un moment, mais ce sont des plantations d'été. Et nous avons dû les arroser pas mal à cause de la sécheresse exceptionnelle. Et comme aujourd'hui ici, par exemple, ce lit était des oignons. Cela vous indique comment nous plantons et à quel point les transplantations sont petites. Ils n'ont que 2 semaines environ. Il y a de la roquette et des moutardes et tout le lit. Et nous avons encore des altises qui rôdent à cette période de l'année. Je vais vous montrer cela plus tard dans la vidéo, certains dégâts causés par eux, et c'est la raison de ce couvercle de désordre, parce que je veux vendre ceci dans le mélange de salade que nous vendons, nous. Et s'il y a trop de trous de coléoptères, eh bien, nous ne pouvons tout simplement pas les vendre, donc si tout va bien, ceux-ci feront une belle roquette propre. Normalement, à cette époque de l'année, les coléoptères diminuent avec les pluies d'automne, vraiment, ou fin d'été. Cela ne s'est pas encore réellement produit, mais j'ai de l'espoir.
Oui, c'est vrai. Je peux vous montrer un peu de terre domestique ici. C'est incroyable à certains endroits. Attends, regarde ça. Presque blanc. Ça n'arrive pas partout. Et ça, l'odeur du délicieux champignon est vraiment forte et agréable. Et les plantes y poussent assez bien. Vous savez, cela n'affecte pas la croissance des plantes. Si quoi que ce soit, cela pourrait être mieux en fait. Nous avons simplement utilisé un peu plus de compost de bois là-bas. C'est là où on le voit temporairement, même histoire ici. Regardez ces morceaux blancs de mycélium. Vous verrez que je mets pas mal de fleurs aux extrémités des lits et je adore ça. Ils sont là pour la beauté autant que pour tout le reste, mais ils attirent beaucoup d'insectes. Il y a des œillets d'Inde français, des nains, des zinnias, dont le nom, j'ai peur de l'avoir oublié. Donc j'essaie un nouveau, un petit zinnia blanc. Il y a celui-ci dont tu dois te méfier. Je l'ai déjà taillé, Verbena bernariensis, des graines partout. Un type spécial de sauge. Encore, observez, il y a un joli petit bourdon, pas une abeille à miel, celui-là. Et puis sur la Rudbeckia, je vois souvent pas mal d'insectes. J'aime celui-ci simplement parce qu'il fleurit fortement en automne quand les autres fleurs ne sont pas si courantes. Et derrière, l'asperge en est maintenant à sa 10e année. Et vous pouvez voir un feuillage robuste là-bas. Nous avons donc cueilli ces asperges pendant quelques mois jusqu'à environ le jour le plus long. Et puis vous vous arrêtez et en 3 semaines, vous avez cette forêt de fougères. Et ils sont maintenant en train de photosynthétiser pour revigorer les racines prêtes à être cueillies au printemps prochain. Il y a ici des choses assez différentes de ce que nous voyons habituellement. Vous savez, il y a large feuille là. Et au-delà, c'est de la crépide en ombelle. Et ici, nous avons quelques oignons pour la semence. Donc c'est une plante d'oignon que je trouve intéressante. C'est comme un semis multiple inversé. Donc vous mettez un oignon et vous obtenez 4 tiges. Et ensuite, chacune de ces tiges a potentiellement beaucoup de graines d'oignon. Et si j'en trouve un, il y a de jolis petits bourgeons ici. Donc à l'intérieur de ceux-ci, il y a les graines d'oignon. Et oui, vous pouvez voir qu'ils commencent tout juste à noircir. Mais je vérifiais avant, il y en a 3 ou 4, on dirait en fait 3 dans chacun. Vous voyez les petites graines noires là. Et j'en ai écrasé une et elle est toujours douce. Pas besoin de récolter rapidement, mais je crains l'oïdium. C'est en fait ce qui se passe ici. Un peu d'oïdium dufteux sur la tige. Et si le temps humide allait continuer, ou le temps humide que nous avons eu juste les 2 derniers jours, je pourrais couper-les et suspendez-les dans l'abri. On verra comment ça se passe. Potentiellement, il y a de nombreuses graines d'oignon. Il y a plus d'un oignon nécessaire pour la pollinisation croisée. C'est un type différent d'oseille appelé bouclier feuillu et vraiment un délicieux goût de citron. On le met dans le sac à salade. C'est une touffe pérenne de 10 ans. Et les framboises, en leur 6e année, 6e été maintenant, c'est une belle variété appelée Joan Jay qui produit ses fruits très gros. Ils ont un peu souffert d'insolation dans la chaleur récente. Nous avons eu des températures dans le bas 30 au 420 Fahrenheit, même en fait jusqu'à 423 Fahrenheit. 34 était notre plus chaud. Et j'arrosais ceux-ci. J'ai aussi vu des abeilles dessus. Certaines sont toujours en fleurs. Mais le framboisier n'aime pas trop la chaleur et il aime l'humidité à la racine. Alors, ils sont bons où j'ai arrosé, pas là où je ne l'ai pas fait. Et il y a une autre plante qui adore l'eau et j'ai eu du mal à l'arroser assez. Je n'ai pas une grande réserve d'eau ici, j'ai un robinet. En gros, je suis sur l'eau du réseau. J'achète de l'eau au mètre cube. C'est environ 3,50 par mètre cube, je crois. Et même à ce prix, c'est probablement moins cher pour moi que de forer un puits. Bien que j'y pense, j'y suis presque. Et donc, ouais, est-ce que c'est ce modèle de temps qui continue? Personne ne sait, tu sais. Pour moi, c'est toujours juste la météo de forts changements de temps. Et regarde ça, ces magnifiques haricots pelotis. L'été a été bon pour eux. Nous ne les cueillons pas. L'idée ici est d'avoir des haricots secs. Donc vous pouvez les consommer à ce point, si je n'en prends qu'un. Je parlais à une chef plus tôt aujourd'hui, en fait. Et elle a dit que dans leur pub, ils les apprécient un peu plus matures que ça.
mais vous pouvez voir qu'ils commencent à prendre de la couleur. Ils sont à la fois délicieux et beaux, prêts à être consommés. Ils n'ont pas besoin de cuire longtemps. Mais je les apprécie comme nourriture d'hiver. Alors nous les laissons sécher sur la plante et ensuite nous les récoltons secs fin septembre, début octobre, même tout d'un coup. Ils supportent bien d'être légèrement mouillés une fois secs. Radis d'hiver. Une autre belle plantation estivale. De nombreux légumes peuvent être plantés en été en tant que plantation de succession. Et ceux-ci suivent la laitue, comme les carottes aussi. Et ils ont été semés environ à la mi-juillet, plantés il y a seulement une semaine en pleine chaleur. Adam a dit qu'après avoir planté et arrosé 2 fois, il est revenu 1 heure plus tard pour trouver toutes les plantes à plat sur le sol. Vous savez, ils ont besoin, dans une chaleur comme celle-là, vous devez continuer à ajouter de l'eau. Et ayant dit cela, j'ai à peine arrosé le céleri rave ici. C'est un peu un essai en fait, juste pour voir, parce que vous savez, le céleri rave aime l'eau, mais je suis intrigué de voir comment il a survécu. Vous pouvez voir les feuilles, vous savez, elles sont fortes et vertes, mais les racines ne sont pas très grosses. Donc nous commençons juste à arroser maintenant. Celles-ci vont avoir de l'eau, à la fois du tuyau. J'utilise de l'eau, mais suite à une tempête il y a 2 jours, j'en ai mis ici pour optimiser son usage. Et nous avons arrosé la laitue tous les jours, en partie parce qu'avec la laitue à cette période de l'année, mi-août, il y a un horrible parasite que vous pouvez attraper. Et regardez ce que ça fait. C'est juste arrivé aujourd'hui. Comme il y a un jour, c'était comme ça et ça devient comme ça très rapidement. Et c'est le puceron de la racine de la laitue, un petit puceron gris que vous pouvez à peine voir, et il mange les racines de mi à fin août. Et ils arrivent soudainement. Nous l'avons eu sur 2 autres lits et je suis content, c'est une bonne période pour le lit de laitue. L'arrosage aide les plantes à y survivre. Beaucoup de ces plantes ont probablement ces pucerons sur leurs racines, mais l'arrosage signifie qu'elles peuvent continuer. Nous pouvons obtenir une récolte. J'espère donc simplement que trop peu vont faire cela, et c'est une des raisons pour lesquelles je cultive de l'endive à cette période de l'année également, pas exclusivement, parce que l'endive n'obtient pas ces nuisibles d'été que la laitue obtient. C'est maintenant la saison de l'endive, et ces plantes que nous avons cueillies mardi, nous enlevons la feuille extérieure comme ça, et elles sont assez amères. Vous savez, je ne dis pas que c'est délicieux, mais c'est agréable dans le mélange. Elle a une certaine amertume saine, idéale pour la laitue. Et il y a une nouvelle plantation d'endives derrière la scarole et la frisée. C'est l'endive frisée que j'ai cueillie. Et de même, ces chicorées que vous pouvez voir commencer à peine à se former. Vous savez, cela donnera un radicchio. Ils ont l'air tout innocents et verts, puis soudainement ils commencent à se colorer comme ça et à avoir une belle allure, et cela devrait donner un beau gros cœur rouge dans environ 1 mois que nous démontons pour mettre dans le sac à salade. Et ces laitues qui étaient assez petites, c'est parce que nous les avons cueillies mardi. Alors que celles-ci, nous allons les cueillir demain matin dans quelques heures. Les feuilles extérieures, nous enlevons les feuilles extérieures chaque semaine. Et ce sera la 5e cueillette. On peut obtenir jusqu'à 15 kg d'un lit comme celui d'environ 16 mètres sur une base hebdomadaire. Donc arroser en vaut vraiment la peine. C'est ma principale culture monétaire. Alors que ceci est un légume d'hiver ici. C'est suédois, plume de Gill et Marion, suédois normal, chou de Bruxelles. De nombreux légumes d'hiver arrivent. Les carottes sous le filet, elles ont été semées entre la laitue et elles seront prêtes en novembre, si tout va bien. Donc le filet protège encore une fois contre la mouche de la carotte. Et ces haricots grimpants, nous ne les cueillons pas encore, donc vous pouvez voir qu'ils gonflent. Ils sont donc destinés à une récolte sèche. Il s'agit d'un zar vertical produisant un beau haricot blanc. CZAR, je mettrai beaucoup de ces noms dans la description de la vidéo parce que nous sommes en fait un secret commercial. Nous téléchargeons cela directement depuis le téléphone, en partie pour vous donner l'immédiateté de l'apparence actuelle. Nous attendons habituellement quelques jours pour obtenir des sous-titres étrangers payants, tels que l'espagnol et le portugais entre autres. Je sais que certains d'entre vous aiment ça. Regardez ce qui se passe ici. C'est encore le charançon de la pulga. Et c'est vraiment graphique, ouais. Il y a moins de véritables charançons de la pulga.
Il s'agit des dommages causés par le charançon de la pulga pour ceux qui ne l'ont jamais vu ou qui l'ont vu sans savoir ce que c'est. Il commence par faire de petits trous qui s'agrandissent à mesure que les feuilles poussent. Et puis, ouais, je le fais souvent, ça embellit simplement la plante. Ces feuilles ne sont pas... Ces vieilles feuilles sont désormais redondantes pour la croissance. Et ça se composte ici. Je n'ai pas peur de composter cela et d'y laisser les belles scènes. Et plus haut, en fait, vous pouvez voir certains choux de Savoie qui ne sont pas si affectés. C'est du calabrese ici. Il y a aussi quelques chenilles, mais elles ne bougent pas. Nous avons appliqué la bactérie Bacillus thuringiensis hier et cela rend les feuilles indigestes pour les chenilles. Et puis vous pourriez comparer ceci avec du brocoli âgé pourpre qui a suivi la betterave et nous avons mis un filet sur ceci. Et le filet est clairement efficace contre... Non, il n'arrête pas complètement le carançon de la pulga, mais il fait une grande différence. Et oui, il pousse davantage, mais ce n'est pas une comparaison totalement juste, car le brocoli, qui est si endommagé, était interplanté entre les oignons, ce qui signifiait qu'il n'était pas vraiment pratique de mettre le filet dessus. Ceci dit, ils se rétabliront, surtout si on continue à les arroser. Nous avons donné de l'eau avec le tuyau cet après-midi. C'est tout à l'arrosage à la main. Et vous savez, cela n'a pas pris beaucoup d'eau. Vous y allez juste un peu autour des racines, cela les maintient en marche. Je n'utilise jamais d'arroseur ici. Il n'arrose pas les allées, mais ensuite nous avons eu 30 mm de pluie soudainement et cela a vraiment aidé à faire avancer les choses un peu. Et nous arrosons beaucoup ici, évidemment. C'est un joli tunnel en polyéthylène de 3 mètres de large et 4,50 m de long. Je le recommanderais à n'importe qui si vous avez assez d'espace. Parce que regardez ce que vous pouvez faire en été. C'est seulement la moitié de l'année. En hiver, il y a plein de salades, légumes à feuilles, épinards, choux frisés, blettes. Et c'est une belle tomate de variété ancienne. Je conserve chaque année la graine de la Yellow Brandywine car elle est devenue rare à trouver. Et la récolte de fruits est mince. La plante n'est pas grande et je réalise que je dois. Le poids du fruit l'a fait pencher. C'est totalement improvisé, mais je vous montre comment je le fais. Aurait-il dû faire cela avant? Je l'enroule tout simplement autour de la ficelle pour la garder droite. Il faut se souvenir que lorsque ces tomates grandissent, il y a une pousse latérale que je retire et que j'ai stoppée en haut. Ai-je cessé? Non, c'est simplement une autre diversion. C'est là où se trouvait le principal point de croissance car je ne veux pas que ces tomates continuent à pousser. Il y a une autre pousse latérale à l'extrémité de la grappe. Vous devez faire attention à ceci. Et nous sommes, vous savez, nous ne sommes qu'à 7 semaines de la fin de leur vie, malheureusement. Et ensuite, ce sera pour l'hiver. Donc cela laisse suffisamment sur la plante pour obtenir des fruits mûrs tout au long. Je n'ai jamais arrêté les poivrons ainsi. Mais dans notre climat, c'est assez rare d'obtenir un beau poivron rouge. Et ceux-ci sont vraiment doux. C'est une variété de graines de Bingenheim appelée Liebstapfel, qui en allemand, je pense que cela signifie pomme d'amour. Et oui, ils sont charmants, vraiment doux. Et ici, il y a une belle tomate qui vient également de Bingenheim. Et c'est Sonnenhirt, qui est une sorte de cœur de bœuf jaune. Je vous recommande de découvrir les cœurs de bœuf si vous ne les connaissez pas. Je veux dire, regardez ça. Ils sont tous cultivés sans nourriture, au fait. Pas de nourriture ou d'engrais, juste du compost ajouté en mai. Environ 1,5 pouce, 3 cm et demi. Et cela suffit pour toute l'année. Et ces tomates sont une chair très dense. Alors, vous pouvez découper cela et vous n'aurez que de la chair. Vous n'obtenez pas beaucoup de graines, mais vous en obtenez suffisamment. Ouais, vraiment bon goût. Alors qu'ici c'est Sungold. Je peux peut-être vous montrer cette plante en fait, parce que vous pouvez voir ce que nous avons fait en termes de réduction de la tige. Alors, elle poussait là-haut. Et cela signifie que vous avez, c'est une chose bien connue que beaucoup de gens font, ce n'est pas mon idée, mais la première année que je l'ai fait en fait, et vous avez toute cette tige qui ne fait rien. Donc, vous pouvez la baisser doucement, et ensuite, la partie fonctionnelle de la plante, vous pourriez l'appeler, où le fruit est et les feuilles sont à portée de main. Et ensuite, en haut, vous pouvez voir que c'est en partie parce que le Sungold est une plante très grande. Donc, vous n'auriez pas à faire toutes les tomates.
Et il tire toujours sur le côté et ça continue juste. Cela m'a rappelé, je ne suis pas entré ici et je pensais que je devais enlever les sommets. Donc, le sommet de la plante tentait de pousser. Il n'est pas nécessaire d'éliminer autant. C'est comme tailler une plante pour limiter sa croissance. Il y a une pousse latérale si vous la laissez, mais maintenant la plante est comme ça. Donc si vous pensez maintenant entre le 18 octobre et, désolé, entre le 18 août et le 10 octobre, ça a le temps de faire pousser des fruits et de les mûrir. Et dans notre climat et notre timing, c'est à peu près le bon moment pour faire cela, afin d'obtenir principalement des fruits mûrs et pas trop de verre. Et oui, en fait, une autre variété que je pourrais mentionner est la Berner Rose, et elle est de ce côté. Je crois que c'est une ancienne variété suisse, et je la trouve incroyablement prolifique. Nous avons beaucoup récolté de ces plantes. Je veux dire, regardez combien il y en a dans cette grappe-là. Plus à venir, une autre feuille de côté. Oui, je suis satisfait de ceci, le goût est incroyable. Je sais que beaucoup de gens en Europe raffolent de ceci. Et je pense que c'était à Bingenheim que j'ai trouvé la graine, en fait. Ces vieilles tomates de variété ancienne, vous pouvez conserver leurs graines. Elles ne se croisent pas bien, elles ne sont pas supposées le faire. Occasionnellement, elles le font. J'ai conservé des graines de celles-ci qui ont bien poussé jusqu'à maintenant. Et puis regardez ces aubergines, c'est juste incroyable. C'est une plante qui requiert plus de chaleur que notre normale. C'est un des meilleurs étés pour mes aubergines. C'est une variété nommée de Barmentan que j'ai cultivée auparavant et qui n'a pas toujours réussi. En réalité, de bonnes choses. Ce dernier, nous en avons déjà récolté quelques-uns, pas beaucoup, mais ils continueront à pousser lorsqu'il est cultivé ainsi. Voyez, il y a plein de petits. Je voudrais juste dire, observez ces épines. Faites attention là. Je vends quelques-uns et je les coupe juste là pour réduire le nombre d'épines, mais même ainsi, toute personne ramassant des graines de bétail, vous pourriez vous piquer sérieusement, mais cela en vaut la peine pour le goût et la productivité de ces plantes. Et puis juste pour finir sur les melons, c'est une comparaison intéressante ici. Certaines variétés poussent sur le sol, d'autres sur une ficelle, et avec Alessandro. Hier, avec Spicy Moustache, nous avons fait une vidéo sur la culture des melons. Donc ça ne sortira pas avant quelques mois. Vous pouvez probablement vous y attendre en hiver. Ok, comment cultiver à partir de graines de différentes manières. Et j'aime les faire pousser sur une ficelle comme celle-ci. C'est la fin. Beaucoup de feuilles meurent maintenant à cause de l'oïdium. Pas toutes les variétés le font, certaines plus que d'autres. Oh oui, regardez ça. Cela montre à quel point il est mûr. J'allais le couper, mais inutile. C'est la raison pour laquelle certaines personnes mettent des supports sous les melons. J'ai découvert que c'est juste un travail inutile, parce que cela n'a pas d'importance à la maison. Si vous les vendez, cela pourrait être différent. Nous consommons la majorité à la maison, j'en vends également quelques-uns. Même s'ils tombent ainsi, ce n'est pas comme une pomme. Sa peau résistante ne se meurtrit pas facilement. Et je vais juste terminer en coupant ceci pour vous montrer. C'est une variété. C'est étrange ces fruits. Pour moi, ça semble être un éméa. Je crains de m'être mélangé avec certaines étiquettes. Je suis assez sûr que cela va être de la chair orange. Oui, juste pour vous donner une idée, c'est du melon de Charente. J'aimerais vous transmettre l'arôme, mais je ne peux pas. Oh oui, c'est comme... Wow. Tu sais, c'est l'une des joies de cultiver de la nourriture comme ça, parce que c'est une saveur que tu ne peux pas acheter. Et j'ai commencé la vidéo en mangeant, je la terminerai en mangeant. J'espère que la visite vous a plu, merci de votre venue.